Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Midi au Caire d'aujourd'hui, le mardi 10 septembre 2019. Et nous allons commencer avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a tenu une réunion avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la chef de l'Agence du développement des micro, petites et moyennes entreprises Dr Nivine Goumra et la ministre de la Planification. Et ils ont passé en revue plusieurs dossiers d'importance sur la scène locale. Plus de détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Hicham Senemi. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et la chef de l'Agence du développement des micro, petites et moyennes entreprises Dr Nivine Goumra. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a donné des directives pour fournir des fonds nécessaires pour développer les micro, petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État a souligné l'intérêt accordé par l'État pour ce secteur en raison de son rôle important dans le développement global et dans le but de multiplier les opportunités de travail. Le président el-Sisi a également donné ses directives pour renforcer les ressources de l'Agence du développement des micro, petites et moyennes entreprises afin de maximiser la productivité de l'économie nationale et de diffuser les cultures de la créativité et l'innovation. La réunion a également examiné la situation des activités actuelles de l'agence et les moyens adoptés à les promouvoir. Par ailleurs, le président el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place le plan de la réforme administrative sur fond d'une vision globale qui inclut la stimulation des éléments humains distingués. Au cours d'une réunion avec le Premier ministre et la ministre de la Planification, le président el-Sisi a examiné le développement de la mise en œuvre du plan de la réforme globale du système administratif de l'État ainsi que le plan du développement de la Banque d'investissement social. Le chef de l'État a également souligné que le déplacement du siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative devra inclure une modernisation de la performance du gouvernement. L'Égypte apprécie la coopération établie avec la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement dans les divers domaines et les projets du développement durant les années précédentes. Plus de détails sur la réunion tenue entre le Premier ministre et la délégation de la BERD dans ce commentaire de Marwa Arafa et Hicham Senemi. L'Égypte apprécie la coopération établie avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, dans les divers projets de développement durant les années précédentes, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli. Le gouvernement égyptien aspire à davantage de coopération avec la BERD durant la prochaine période dans le développement et le domaine du transport, notamment ferroviaire et maritime. C'est ce qu'a dit M. Madbouli lors d'une réunion avec la délégation du Conseil des directeurs de la BERD en présence de la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Mme Sahar Nasr. Les directeurs de la banque ont affirmé que cette visite était une bonne occasion de s'informer sur le terrain de l'expérience égyptienne réussie dans l'application de la réforme économique et pour tenir des concertations avec les responsables gouvernementaux et des représentants du secteur privé et bancaire. En ce qui concerne les actions faites par le gouvernement pour promouvoir l'afflux des investissements étrangers directs, le Premier ministre a souligné que l'Égypte n'épargnait aucun effort pour faciliter les mesures relatives à l'investissement et améliorer le climat des affaires dans le pays. Retournons au studio et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Dr Raouf Ghaffar, expert en économie qui va nous parler de la relation entre l'Égypte et la BERD. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Bonjour. Le gouvernement égyptien aspire à davantage de relations avec la BERD durant la prochaine période, notamment dans le domaine du transport. Veuillez un peu nous jeter la lumière sur les projets qui ont été réalisés et qui le seront prochainement, notamment avec la BERD. Oui, je veux dire que nous savons tous que la Banque européenne de reconstruction et de développement, justement, elle finance les projets de coopération entre l'Europe oui. et
n'importe où. Donc, et ils ont déjà donné des prêts et des dons avant ça, et ils continuent. La délégation était là justement hier. Elle a rencontré le Premier ministre et ils ont parlé de coopération dans des projets de transportation, dans des projets de transportation maritime, transportation normale, de chemin de fer, etc. Donc, la phase prochaine sera consacrée, à mon opinion, vers ce secteur particulièrement. Mais on doit toujours nous rappeler que cette banque a été prête et nous a donné beaucoup de dons et de prêts dans des différents domaines et pour promouvoir beaucoup d'industries. Est-ce que, docteur Raouf, est-ce que vous pensez que la coopération entre l'Égypte et la BERD pourrait contribuer à attirer plus d'investissements en Égypte? Certainement. Premièrement, la relation entre l'Égypte et l'Europe devient de plus en plus solide. Elle est déjà très forte, mais elle se développe positivement d'un jour à l'autre. Et c'est justement là où vient la BERD pour, disons, aider et donner un coup de main sur le plan financement. C'est toujours le cas. Quand un institut de financement, un établissement grand, une banque mondiale, banque européenne, voilà, etc., qui exprime son intérêt à promouvoir une industrie ou un pays et à le financer, etc., ça veut dire un certificat de confiance. Confiance en le développement économique de ce pays. Et quand il y a ce certificat, ça attire beaucoup d'investisseurs parce qu'à ce moment, ils sont confidents que ce pays, oui, est stable et il a tout ce qu'il faut pour investir et il a tout ce qu'il faut pour, disons, confirmer que les investissements seront sains et seront sécurisés d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, c'est très important d'avoir un institut aussi grand participant dans nos différents projets pour donner cette assurance aux investisseurs de venir. Oui. Docteur Raouf, les directeurs de la Banque européenne ont affirmé que cette visite est une bonne occasion de s'informer sur le terrain de l'expérience égyptienne réussie dans l'application de la réforme économique. Commentez, s'il vous plaît. La réforme économique qu'on a appliquée et qu'on a suivie dans les dernières années, c'est un exemple maintenant. C'est-à-dire, elle a été faite d'une manière impeccable et les résultats sont formidables. Et ça, c'est une expérience qui maintenant est devenue un exemple qu'on étudie et qu'on enseigne dans des différents pays. Et certainement, une fois que ces réformes sont terminées, comme ils le sont déjà, il est temps de disons, prendre la direction de développement durable, etc., etc., et la réforme prochaine sera institutionnelle plutôt que financière. Donc, c'est important. La banque, certainement, elle sait ça très bien, et c'est justement sur quoi elle va viser dans le futur très proche. Docteur Raouf Ghafar, expert en économie, nous vous remercions infiniment pour cet éclairage et enchaînons notre programme Midi au Caire avec le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, en visite à Khartoum, qui a transmis un message de soutien du président Abdel Fattah el-Sisi au Soudan. Lors de sa visite d'un jour, M. Choukri a rencontré Asma Mohamed Abdallah, la première femme ministre des Affaires étrangères
au Soudan, ainsi que le Premier ministre Abdallah Hamdok et le général Abdel Fattah el-Burhan, qui dirige le Conseil souverain chargé de piloter la transition vers un régime civil. Après ces entretiens, M. Chokri a dit être venu au Soudan pour stimuler les relations entre les deux pays. Il a aussi dit que son pays soutenait le retrait du Soudan de la liste terroriste. Il a souligné l'attachement de l'Égypte au retour du Soudan à son rôle axial dans la région arabe et africaine, en soulignant l'engagement d'Égypte à renforcer la coopération avec le Soudan dans les domaines de développement, notamment l'éducation, la santé, l'électricité et les échanges des expertises. Le général Abdel Fattah el-Burhan a pour sa part apprécié le rôle axial de l'Égypte soutenant le Soudan durant cette période en soulignant l'engagement de son pays à renforcer les relations stratégiques entre les deux pays. Au cours d'un entretien avec le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, M. Chokri a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à soutenir le Soudan lors de la période transitoire. Sur un autre plan, le chef de la diplomatie, Sameh Chokri, s'est entretenu au téléphone avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, des relations bilatérales ainsi que des questions d'intérêt commun. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les deux ministres ont fait l'éloge aux relations de coopération conjointe dans les divers domaines. Il a ajouté que les deux chefs de diplomatie ont été convenus sur l'importance de renforcer les relations entre les deux pays. Toujours au cours de l'appel téléphonique, les deux ministres ont évoqué le développement de la situation dans la région du Cachemire. Le ministre indien des Affaires étrangères a affirmé l'intérêt de son pays à éviter toute escalade sur la scène régionale. Et dans notre rubrique économique, les indices de la Bourse du Caire ont collectivement reculé au cours de la séance d'aujourd'hui, affectés par les ventes des institutions locales et arabes. L'indice principal, le JX30, a perdu 0,2%, se stabilisant à 14 894 points. Le JX30 s'apprête à également reculer de 0,3%. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont pour leur part baissé de 0,2%. Échangeons un peu du sujet avec le sport et dans notre volet sportif, on commence par la Coupe d'Égypte de football. Zamalek a remporté sa deuxième Coupe d'Égypte consécutive en battant en finale le FC Pyramids 3-0 dans un match haut en intensité tenu au stade de Bourg al-Arab à Alexandrie. Zamalek a raté plusieurs occasions à la première période à travers Shekabala et Mustafa Mohamed. Cependant, le tir de l'attaquant de Pyramids, Ibrahim Hassan, a été bloqué par le gardien de Zamalek, Mohamed Awad. À la deuxième période, le premier but de Zamalek à la 52e minute, les Cavaliers Blancs ont ensuite doublé leur avance à peine 10 minutes plus tard grâce à Ashraf bin Sharki qui avait dirigé un centre précis de Hamdi El-Naggaz dans les filets d'El Chilnaoui. Et ensuite, une passe décisive de Najem à Chokri, à Sharki, qui signe le troisième but et assure le 27e titre de Zamalek. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle sportive, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire et rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne journée. Au revoir.